Avec ce petit vidéo, je vous présente une formation supérieure un peu spéciale qui s'appelle Mécatronique Trinationale. C'est une formation supérieure comme les autres écoles spécialisées ou les universités. Elle est accréditée, elle est transfrontalière. Elle se déroule dans les pays des trois frontières, France, Allemagne et la Suisse. Bon, la mécatronique elle-même, c'est une matière interdisciplinaire, mélange entre mécanique, électronique et système informatique. Mais en même temps, ces études contiennent une bonne partie de cours en management et en communication. Et surtout, le training en langue est une partie intégrale et à la fin des études, chaque étudiant est parfaitement ou bien même trilingue. Même s'il a commencé seulement avec une langue maternelle et des bases, des connaissances de base dans une deuxième langue. Trois autres écoles, universités sont chargées avec l'organisation de ces études. C'est de la partie suisse, c'est la Fachhochschule Nordwestschweiz, une autre école spécialisée. C'est dans la partie de la France, c'est la UHA, c'est la Université de Haute-Alsace, située à Mulhouse. Et de la partie Allemagne, c'est la Duale Hochschule Baden-Württemberg à Lörrach. Ces trois écoles se sont associées en 1997 pour faire naître cette première formation trinationale en mécatronique. Et depuis 15 ans, plus de 250 ingénieurs ont été diplômés en mécatronique trinationale et la plupart ont commencé une carrière impressionnante dans les entreprises internationales. Surtout les phases industrielles, les phases pratiques, amènent une grande expérience en pratique. Et ça, c'est important et spécial pour cette formation. Voyons d'abord un peu le déroulement de ces cours. Les trois pays sont concentrés autour de Bâle. Si on a ici ces trois frontières, on a Bâle ici. Et là, c'est l'Allemagne, là, c'est la France, là, c'est la Suisse. Alors, le premier semestre commence à Mulhouse, qui est à peu près à 20 km de Bâle, là au milieu. Et ce sont 15 semaines, surtout avec 2 semaines en cours d'introduction, 15 semaines avec une formation de base en sciences et en technique. Et après ces 15 semaines, on fait le changement en Suisse, à Muttenz, où je suis juste maintenant. Plus tard, il change pour le troisième semestre en Allemagne, à Lörrach, qui est très près, à peu près à 10 km de ce coin-là. Et ce système, ou bien ces passages, sont répétés une deuxième fois jusqu'au 6e semestre là en Allemagne, où les étudiants sont après prêts à commencer leur bachelor thesis. Une spécialité de ces cours, c'est aussi ces phases industrielles qui sont intégrées, nous appelons ça les stages. Déjà, après le premier semestre, les étudiants sont chargés de chercher eux-mêmes un projet pour leur stage, le premier stage, qui a une durée de 8 semaines. L'objectif de ce premier stage est surtout de connaître la langue, la culture et les méthodes de travail d'une entreprise étrangère. Ça veut dire que les francophones doivent chercher une entreprise germanophone et inversement. Après cette période-là, ils font un petit rapport et une présentation et le deuxième semestre peut commencer. La même chose recommence après le 4e semestre. D'ici, un stage 2 de 13 semaines commence. Et pendant ce stage 2, l'objectif c'est travailler sous forme de projet encadré par une personne d'expérience. Alors c'est déjà plutôt du travail de projet, souvent en mécatronique ou bien dans une partie de management. La durée, comme je dis, c'est 13 semaines. À la fin, c'est aussi un petit rapport et une présentation de ce qu'ils ont fait. Le rapport est en écrit. 5e semestre en Suisse et après le 6e semestre en Allemagne. Et après,
commence une longue période de travail intensif qui est divisée en deux parties de 12 et de 14 semaines, also en tout 26 semaines, ça veut dire presque une demi-année. La deuxième partie, c'est la bachelor thesis, et la première partie, c'est plus ou moins l'introduction pour la bachelor thesis. Alors la préparation du travail, faire la connaissance des gens, peut-être faire des commandes de matériel, et aussi définir précisément le sujet de la bachelor thesis. Après ça, après 3 ans et 4 mois, les étudiants ont terminé leurs études et ils reçoivent des diplômes de chaque pays qui fait partie. Ça veut dire un diplôme de la Suisse, c'est un Bachelor of Science. Un diplôme de l'Allemagne, c'est le Bachelor of Engineering. Et le diplôme correspondant de la France, c'est la licence et le DUT déjà après 4 semestres. En plus, ils reçoivent encore un diplôme de la Deutsch-Französische Hochschule, nous faisons partie depuis peu de quelques mois, et aussi un diplôme de la Open University en Angleterre. Alors, toute une collection de diplômes à la fin. Une partie de nos étudiants continue après avec des études de master, peut-être 15%, 20%, faire quelque chose comme ça, ou bien une école d'ingénieur. Une grande partie reste aussi dans l'entreprise où il fait déjà la bachelor thesis pendant une certaine période, et une partie cherche une autre entreprise pour continuer leur travail et gagner de l'argent. Depuis à peu près 5 ans, les cours sont divisés en modules, organisés en modules. C'est un résultat des idées de Bologna. Par exemple, si on a ici le planning, on voit ici le premier semestre, le deuxième semestre, le troisième semestre, et là on voit les groupes de modules. On voit par exemple ici la mathématique qui commence dans le premier semestre avec 5 credits. Chaque crédit veut dire 30 heures de travail. Et dans le premier semestre, on a aussi mécanique, on a électrotechnique, on a informatique, on a engineering et une petite partie communication, surtout langue dans ce cas. Et si on suit un peu le déroulement de ces cours, on voit qu'au début, on a surtout ces matières de base. Alors les bases en technique, en sciences naturelles, en mathématiques. Et plus tard, on a plutôt les matières qui sont mécatronique, engineering et aussi surtout management ici. On a ici 5, 12 et 10 credits. Alors les management, les project management, qualitätsmanagement sont surtout dans la dernière année des études. On voit aussi les phases de praxis. 5 credits, la première phase, les 8 semaines, ici les 13 semaines de deuxième stage et les 30 credits de la dernière phase. Ici on a aussi le Semesterarbeit qui a intégré le travail semestriel. Et si on voit un peu cette distribution ici, dans une séquence temporelle, on peut aussi le voir d'une autre façon. Là, on voit seulement les différentes matières et la répartition. Par exemple, les Grundlagen, les matières de base, c'est ça. Engineering, c'est cette partie. Électronique et informatique, c'est cette partie. Et mécatronique, c'est cette partie. Alors là, on peut dire c'est la hardware, c'est la engineering, c'est les choses surtout de la partie mécatronique. Mais là, on voit la partie plutôt communication et management, c'est cette partie. Et là, on voit les grandes phases de stage, de praxis, qui est quand même un quart, à peu près un quart. Si on entre un peu plus en détail, on voit que chaque module est divisé en plusieurs cours. Disons par exemple le cours Management 2 dans le 5e semestre. On peut voir que ça c'est divisé entre interkulturelles Management, Marketing und Vertrieb, Kosten- und Leistungsrechnung. Ça c'est les noms allemands, il y a aussi les noms correspondants en français et en anglais.
Tous ces tableaux, vous pouvez aussi voir sur notre site internet c'est sur trinat.net. Et si on a maintenant passé une année, ça veut dire qu'on a fait des modules différents qui sont divisés dans des cours différents. Et passer une année veut dire que chaque module a reçu une note suffisante. Le déroulement d'un cours qui commence, disons, en 2011. Nous avons ici l'année 2011, 2012, 2013. Et comme c'est maintenant presque dans tous ces autres écoles, le début des études est dans la semaine 38. Et le premier semestre, comme j'avais déjà expliqué, est en France, à Mulhouse. Il commence avec ces 2 semaines spéciales d'introduction. Et après, on a ici les cours normaux, avec la répartition des matières comme ils sont écrits par exemple sur le site web. Là, c'est des vacances de Noël. Et dans ce cas, on a encore 3 semaines en 2012. Et juste après cette première semestre, on a la phase 1, la stage 1, de 8 semaines. Comme je dis, chaque étudiant est responsable lui-même pour cette stage 1. Lui doit chercher l'endroit, lui doit communiquer avec les gens de l'entreprise. Lui doit aussi peut-être influencer un peu la matière de ce stage. Nous, de l'école, nous sommes dans l'arrière-plan et nous aidons si c'est vraiment nécessaire et nous faisons attention que les directives sont obéies. Le deuxième semestre commence après au printemps. Ici, on voit les 15 semaines à Muttenz. C'est un semestre plus ou moins normal, sans interruption, et après on a une grande pause. Les vacances, on peut travailler, on peut faire des voyages, ou bien pour ceux qui ont raté dans certaines matières, ils peuvent faire ici ces rattrapages, c'est-à-dire répétition de ces matières qui n'ont pas été suffisantes. Après, le troisième semestre commence en Allemagne, avec 1 semaine en 2013 encore. Maintenant, le 4e semestre en France, avec 2 vacances. Après, la stage 2, 13 semaines. Après, des courtes vacances, avec la possibilité de faire le rattrapage de cette année. Ceux qui ont passé le rattrapage, ceux qui ont bien fait, ce qui est normal, ils peuvent continuer. Ceux qui n'ont pas réussi, ils peuvent changer dans la classe d'avant aussi. Là, c'était possible et répéter cette année. 5e semestre en Suisse. 1 semaine, une pause. Et après le 6e semestre en Allemagne, une pause et le début de la longue dernière phase, stage 3 et Bachelor Thesis. La Bachelor Thesis ici se termine en janvier. On a encore 2 semaines pour faire des dernières présentations ou bien un petit examen de la Bachelor Thesis. Et la fête finale où ils reçoivent les diplômes, c'est souvent en mars là. Vous avez certainement remarqué que mon français n'est pas parfait. Je suis suisse et je parle normalement allemand. Mais puisque nous cherchons des étudiants bilingues aussi en Suisse, on a aussi traduit une partie de notre site web en français. Et c'est aussi la raison pourquoi j'essaie maintenant de parler français. Là, on peut toujours changer la langue. Là, c'est maintenant français, on peut changer en allemand. Et si vous avez intérêt à regarder un peu sur le site web ce qu'on fait, on a des introductions là où c'est un peu décrit comment la formation a été créée. Là, il y a un grand tas de documents
vous avez tous les directives, vous avez tous les détails des modules, vous avez le module Handbuch, comme on appelle ça, où les cours sont décrits jusqu'au dernier petit détail. Vous avez ici une liste de travail de diplôme qui a été fait. C'est, comme je vous avais déjà dit, à peu près 250 titres avec les firmes qui ont été involvées. Vous voyez ici les acteurs, c'est les profs et les assistants et les gens du comité de pilotage. Vous avez tout plein de photos, de tout plein de choses qui ont eu lieu, par exemple les excursions qu'on a fait, ou bien des classes ou les parties qui ont été faites. Là, un tas de liens. Là, on a des informations qui ont été publiées par la presse, ou bien dans des films, dans la télévision, dans la radio. Si vous êtes intéressé à commencer, ou bien à regarder un peu plus en détail comment ça se passe, vous pouvez faire une journée de visite chez nous. C'est là où il faut s'inscrire. Et je peux organiser une journée où vous êtes vraiment intégré à la classe. Les professeurs sont en courant et essayent de vous expliquer un peu les détails, et surtout la classe, les autres étudiants peuvent vous expliquer vraiment sans cacher quelque chose, comment c'est et quels sont les avantages et peut-être aussi les désavantages de ces études. Si vous êtes vraiment intéressé à vous inscrire, ça se passe ici. Et si vous êtes intéressé à tout simplement discuter avec nous par téléphone ou bien par email, c'est là la possibilité de prendre contact avec nous. Oui, merci d'avoir écouté et peut-être à bientôt.